the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. J'ai calculé que les Dalton allaient se farcir la fête annuelle du pénitencier 1276 fois. Je serai à la retraite, moi, d'ici là. Bon alors, vous avez compris? Au début, on saute comme ça, l'air de rien. Et puis, discrètement, on va de plus en plus haut. Et quand on est assez haut, paf, on plonge par-dessus le... Ah! Tiens, il est midi. Je mangerais bien des brocolis. Il est midi aujourd'hui, c'est brocoli. Les gars, je suis devin. J'avais deviné qu'on aurait des brocolis. Vive le pouvoir de mon esprit. Si t'es devin, devine ce qui va t'arriver là maintenant tout de suite. Tu vas te jeter sur moi et m'étrangler. Gagné! Calme, Joe. Jaloux. T'es jaloux du pouvoir de mon esprit. Bravo à ces charmantes danseuses à la cuisse velue mais légère. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter nos pensionnaires les plus célèbres dans un numéro surprise. Voici les Dalton! Bravo! Où est encore passé cet imbécile d'Avrel? Il veut faire son propre numéro. Une surprise qu'il a dit. Tant pis, on s'évadera sans lui. Cher canaille, cher racaille, le numéro que nous allons vous présenter s'appelle l'envol des ballerines. Je ne tiens pas à ce que l'envol des ballerines se transforme en évasion des Dalton. Les Killuks! Encore les Killuks! Toujours les Killuks! Du calme, Joe! Les Killuks! Je veux lui faire la peau, moi, cet empêchant de s'évader en bon. Je suis le grand mage Averell Ishnu Daltonipu. Approche, petit homme colérique. Laisse-toi guider par Averell Ishnu. La paix, lâche-moi, imbécile. J'aimerais un autre volontaire. Oui, vous là-bas, le jeune homme à la chemise jaune. Hein? Mais vous ne pouvez pas refuser après avoir saboté le précédent numéro. Non, pas lui. Pas lui. Et maintenant, le grand mage Averell Ishnu Daltonipu va, sous vos yeux,
ouvrir ses menottes par le seul pouvoir de son esprit. Ça risque d'être long. Je fais le vide dans ma tête. Te fatigue pas, Avril, c'est déjà fait. Menottes, ouvrez-vous. Sans entraînement, forcément, c'est le claquage cérébral assuré. Détachez-moi. Je veux pas rester une seconde de plus accroché à ce coyote puant. Mais bougez-vous, bon sang. Allez me chercher la clé. La clé? Mais quelle clé? C'est pas à nous, ces menottes-là. La clé, hein? Où tu l'as mise, la clé, hein? Essayez de vous rappeler. Elles viennent bien de quelque part, ces menottes. Attendez. Ah! Oui, ça me revient. Voilà quelques jours, j'ai eu la visite d'un représentant en menottes, un certain Redneck. Ah non, Longneck, c'est ça, Longneck. Il voulait me vendre des menottes. Il prétendait que ces menottes étaient indestructibles. Indestructibles! Ah, ces charlatans, ils vendraient des pains de glace à un Esquimau. Et pour ce qui est des menottes, je suppose qu'elles sont tombées de la valise de Longneck et qu'Avril les a ramassées. Bref, on ne retrouvera pas la clé. Est-ce que quelqu'un a une scie, une lime ou quelque chose comme ça? J'abandonne. Ça alors, il disait vrai, elles sont bel et bien indestructibles. Je ne vois qu'une solution. Le retrouver. Je suppose qu'il écume tous les pénitenciers de l'Ouest pour vendre ses menottes. Je lui tordrais bien le cou à ce Longneck. Ça n'a pas l'air d'aller. J'ai horreur de quitter la maison. Tu sais, nous autres les mules, on est un peu pantouflards. Tu peux numéroter tes abattis, Luc. À la première case, te descends. Les Indiens, tous à l'abri! De la camelote, on a refilé de la camelote à George Armstrong Custer. Cet exercice est une pantalonnade. Tout se ligue contre Custer pour l'empêcher de mener à bien son prodigieux dessein qui lui ouvrira grand les portes de l'histoire et celles de la Maison Blanche. Calmez-vous, général. Nous allons poursuivre nos recherches. Vous avez besoin d'acier. Pas n'importe quel acier, de l'acier indestructible. Oui, militaire, vous avez bien entendu, indestructible. Fabriqué dans un alliage de mon invention à base de fil de haricots verts. C'est très solide, le fil de haricots verts. Indestructible, dites-vous, mon garçon. On peut pas rester là sans rien faire. S'évader? Sans Joe? Impossible, c'est toujours lui qui a les idées. Vous oubliez mon pouvoir, les gars? En l'absence de Joe, qui de nous deux l'étrangle? Suzanne, ouvre-toi. Abracadabro. Bah allez, Suzanne, tu vas t'ouvrir, oui ou non? J'ai réussi. Eh les Dalton, comme vous avez un lit libre, je me suis dit qu'on pouvait... Par-dessus le marché, je suis fakir.
On n'aura pas de mal à les retrouver, y a qu'à suivre les traces. Alors, Joe, on se dégourdit les jambes? J'y arriverai, Luc, je te tuerai. Mes frères doivent déjà être sur nos traces à l'heure qu'il est. Ils te tomberont dessus quand tu t'y attendras le moins. Ah ouais, y a qu'à suivre les traces. Et alors, tout le monde peut se tromper, non? Aïe! Calmez-vous, les gars. Je vais le retrouver, moi, Joe, grâce à mon pouvoir. Je vois un désert tout noir. Je vois Joe. Oui, c'est Joe. C'est lui. Oh, Joe, c'est moi. Il me fait bonjour aussi. Oh. Mais voyons, Joe, c'est seulement pour savoir si notre homme y est passé. On ne reste pas. On est complet. Oh. Nous cherchons un certain Longneck, un vendeur de menottes. Je vous dis qu'on est complet, n'insistez pas. Oui, il est passé, monsieur, il y a 2 jours. Il est parti vers l'ouest. Cette nuit, on dormira à cheval. Et moi, je dors debout. Joe! Arrête, imbécile, tu vas nous faire repérer. Joe! On va passer la nuit ici, et demain on reprendra nos recherches. Vous sentez, les gars? Il y a une couverture en fourrure. On va avoir bien chaud. Ah, ça c'est quoi? Oh, c'est mouillé. C'était pas une couverture! Alors, Joe, bien dormi? Je t'aurai, Luc. Halt! Qui voilà? Salut, l'ami. Je suis à la recherche d'un... Mais... Oh. Lucky Luke, vous êtes Lucky Luke. J'en reviens pas. Vous me connaissez? Vous êtes mon idole. Je ne manque pas une seule de vos aventures. Et de ces tarés. Attendez, bougez pas. Vous allez me signer un autographe. Je m'appelle Hank Hornet. Vous savez, je ne suis qu'un pauvre cow-boy solitaire. Il est bizarre, votre ami. Oh, juste un peu farceur. J'y arriverai, je le tuerai. Et pour ce long neck, allez donc voir à Roble Gulch. C'est un point de passage obligé, on y passe et on y trépasse. Merci, Hank. Allez, Joe, out. Bonne chance! Rob Gulch, pendaison à toute heure. Je te conseille de te tenir tranquille, Joe. On a la corde sensible dans ce patelin. Oh! C'est moi, Joe Dalton! Vous savez, Joe Dalton, le bandit le plus dangereux de l'Ouest! Et je suis avec mon complice, on s'est évadé! À quoi tu joues, Joe? S'ils te prennent pour mon complice, ils vont te pendre! Et s'ils te pendent, tu seras mort! Et moi, j'irai danser sur ta tombe! Réfléchis un peu, Joe. Si je suis ton complice, c'est que tu es le mien.
Donc s'ils me pendent, ils te pendent aussi. Hein? Rendez-vous! Vous aurez un procès équitable avant d'être pendu! Ne tirez pas, shérif. Mon nom est Lucky Luke. Je ne suis pas un hors-la-loi. C'est ça! Et moi, je suis la petite sœur de Thomas Edison. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Dommage. J'avais une corde toute neuve. Rien de cassé, Joe? J'y arriverai. J'y arriverai. Je tuerai Lucky Luke. Alors, pas trop peur? J'ai revu défiler toute ma vie. Ça calme la faim de faire semblant. Tu veux une cuisse? Ah, je vais l'étrangler. Vous sentez, les gars? Quoi? Les patates au lard, par ici! Cherche, Avril, cherche! Calme, Avril, calme! Je me demande où peut être ce long neck. Quand je t'aurai tué, je le tuerai aussi. Un peu de lardon avec tes patates, Joe? On va les prendre par surprise. Dis-moi, Joe, si tu savais fabriquer un alliage indestructible, t'en ferais quoi? Une armure pour te faire la peau. T'aurais beau tirer et tirer, moi j'avancerai, je te tendrai le cou. Pas bête. Eh oui, tu as raison, l'armée. Allez, en selle, Joe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on les a retrouvés? On attend et on observe. Oh! Il en reste un peu sur les pierres. Il y a des fois où il me fait vraiment penser à Rantanplan. Hep, soldat! Mon nom est Lucky Luke. Je suis à la recherche d'un vendeur de menottes. J'ai ordre de ne laisser entrer personne. Circulez. Bon, ça va de se faire tirer dessus à la fin. À la garde! À la garde! Lucky Luke. Vous avez dit Lucky Luke. Oui, mon général, c'est ce qu'il a dit. Il est à la recherche d'un vendeur de menottes. Lucky Luke. Personne, vous entendez? Personne, et encore moins ce civil, ne viendra contrecarrer les plans de Custer. Calmez-vous, général, il ne peut rien soupçonner. Vous croyez? Grâce à mon arme indestructible, j'envahirai le Groenland, je mettrai à genoux tous les Esquimaux, et après, je prendrai en tenaille le Canada. Et en tenaille. Quelque chose me dit que Longneck est dedans, et j'en aurai le cœur net. Je serai pour toi un poids mort. Tu es fait, Luc. Chut! J'y arriverai. Un jour, j'y arriverai. Votre chili con carne, monsieur Longneck. Bien pimenté, comme vous l'aimez. Avril, fais-nous la courte échelle. Pourquoi c'est toujours le plus grand qui doit faire la courte échelle? Longneck, je présume? Ah! Mon nom est Lucky Luke, et voici Joe. Mais sortez-moi de là! Mais ils sont tous complètement fous! Ils m'ont fait construire un blindage pour mettre sur un chariot. Complètement fous! Ah non, ça n'a aucun avenir, ce genre de choses. Alors que les menottes... À propos de menottes, vous avez la clé? Non, désolé.
C'est le général qui les a. Là, Joe, tu as eu une idée de génie. Ça alors? Ça doit venir des fils de haricots verts. Sortons d'ici. Joe? Joe? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Comment on arrête ça? C'est quoi ce vacarme? Chut! Au silence, surtout! Au silence! J'ai l'impression qu'on recule. Mon char. Où est mon char? Il faut que je vous dise, général, il semble que mon alliage est un léger défaut dans sa cuirasse. Quand on met du tabasco, ils fond. Aucune importance, mon général. On ne trouve pas de tabasco au Groenland. Fusillez-moi toutes les bouteilles de tabasco que vous pourrez trouver. J'y étais presque. J'y étais presque. Tu me manquais, Joe. À nous aussi, Joe. Moi, cette balade m'a donné faim. J'espère qu'il reste un peu de brocoli à la prison. Tais-toi, Avril! I'm a bold lonesome cowboy. Eh les Dalton, vous avez une lettre. Une lettre? Pour nous? Qu'est-ce qu'il a dit? Mes chéris, C'est pas une facture, c'est déjà ça. j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai rencontré un être merveilleux. Il se nomme Horace. Nous nous marions dans 3 jours. Je suis sûr que vous aimerez, comme il vous aime déjà, celui qui va devenir le nouveau chef de famille. Je vous embrasse tendrement. Votre maman. Signé Ma Dalton. Félicitations les gars. On s'évade plus, Joe? T'es drôlement pressé d'assister au mariage, Joe. C'est pas un mariage que je vais assister, mais à un enterrement. J'espère qu'il y aura des dragées au mariage. Des dragées? Ah, ça y en aura. Faites-moi confiance. Vous croyez qu'on aura un petit frère? Avril la ferme. Cet Horace, je lui réserve un chien de la chienne. Ce lapin ressemble à un Dalton. Vous en avez mis du temps. Luke. Si vous ne voulez pas être en retard à la cérémonie, faut y aller. À la cérémonie? Je comprends pas. L'administration vous octroie 2 jours de congé pour le mariage de Ma. Bien entendu, je fais partie de la noce. Je vais commencer par descendre Lucky Luke, ensuite je règle son compte à Horace. Non, non, d'abord Horace et après Lucky Luke. Non, Lucky Luke en premier, puis Horace. Oh, ma Vénus, sans nul autre pareil.
Encore 2 longues journées avant que ce corps de déesse, ses lèvres de vermeil et ses yeux bleu azur ne soient à moi pour toujours. Horace! Mais je ne savais pas que mes yeux noirs étaient bleus. C'est parce que le ciel s'y reflète, ma perle de l'Ouest. Ah bon? Oh, ma douce, entendez-vous cette voix qui se lève du firmament et qui nous dit... Maman, c'est nous! Avril, Jack, William, Joe, ils sont là. Je croyais qu'ils purgeaient une peine de 1473 ans de travaux forcés. Ils ont dû s'évader pour assister au mariage de leur maman. Oh, les braves garçons. Voilà qui contrecarre sérieusement mes plans. Bon, mon vieil Horace, il va falloir la jouer finement. Avril, mon tout petit. Bonjour, Ma. Bonjour, Ma. Oh, mes chéris, comme c'est gentil de... Déjà? Vous inquiétez pas, Ma, c'est une permission officielle. Je les reprends dans 2 jours. Si d'ici là, ils n'ont pas mis la région à feu et à sang. Aucun risque. Mes petits anges seront sages comme des images, n'est-ce pas? Oui, Ma. Mes chers enfants, quelle joie! Ma m'a tellement parlé de vous. Vous pouvez m'appeler papa. Papa! Je vais t'étripper, je vais te réduire en bouillie, je vais te... Ah! Joe, laisse ton frère tranquille. Vous êtes de la famille? En quelque sorte. Lucky Luke. Lucky Luke. Enchanté. Horace Lafayette Jackson. Je suis le fiancé de Ma Dalton. Vous devez être affamé, rentrez. Qu'est-ce que t'as fait à ton jardin, Ma? C'est Horace qui l'a bêché. Un jardin a besoin d'être aéré de temps en temps. Le jardinage, c'est mon hobby, William. Non, moi c'est Avril. Du calme, Joe. Patience, Joe. Faisons un peu connaissance avant de le descendre, Joe. Eh oui, la première fois que j'ai vu votre maman, ce fut le coup de foudre. Son charme, sa voix, son allure. Tout chez elle m'a conquis. Le bruit de ses pas au petit matin, ses cheveux, sur l'oreiller, simplement éclairé par un rayon de lune. Je peux encore avoir des crêpes à la mélasse, Ma? Bien sûr, mon chéri. J'ai assez fait connaissance. Voyons, Jack, calme-toi. Moi, c'est Joe! Rassurez-vous, Horace, Joe a toujours tiré comme un sagouin. Avril, je sens un léger malentendu entre nous. Mais il y a de l'ambiance ici. C'est Joe qui souhaite la bienvenue à Horace. Ah, il tient bien de son père, celui-là emporté, mais le cœur sur la main. Mon instinct me dit que cette créature poilue doit être un chat. Et les chiens adorent chasser les chats. Un tigre? Je suis tombé sur un tigre! Joe, c'est l'heure du bain. Oh non, Ma! J'en ai pris un l'année dernière. Et il y en a qui disent que coureur de dot, ce n'est pas un métier. Alors, où en est Lucky Luke? Il dort. T'en es sûr? Je lui ai demandé s'il dormait, il m'a répondu oui. Parfait. Bon, tu vas aller au village dire à Horace que Ma lui donne rendez-vous près du puits. Qu'est-ce qu'il y a? Ma, c'est terrible. Ta voix, ton visage, t'as de la moustache. Soir, Avril. Soir, Luc. Joe est toujours un peu nerveux, à ce que je vois. C'est pas Joe, c'est Ma. C'est la première fois qu'elle lève la main sur moi. C'est la première fois qu'elle a de la moustache aussi. Sacré Ma! Elle a gardé tous nos vieux jouets.
Joe, Ma a l'air d'y tenir à son fiancé. C'est vrai ça, Joe, tu vas lui faire de la peine. Elle n'en saura rien. Ça aura l'air d'un accident. Rantanplan, où étais-tu passé? Le prévenir. Il faut... Il y a un tigre. Ici qui... Attends, Je n'avais jamais vu un chien s'endormir aussi vite après une sieste. Quant à moi, une petite sortie nocturne s'impose. Bouge pas, papa, hein? Je vais lui dire que tu es là. Qu'est-ce que cette vieille bique me veut à une heure pareille? Oh, peut-être qu'elle va enfin me dire où elle a planqué son magot. La voilà. Allez, Horace, c'est la dernière ligne droite. Oh, astre de ma vie. Quand vous apparaissez, les étoiles perdent leur éclat. Horace, grand fou. Laissez-moi deviner, ma douce. Vous avez l'intention de révéler à votre grand fou d'Horace quelque chose que vous lui cachiez. Un flag. Oui, vraiment flag. Vous savez que je suis prêt à tout partager avec vous. Venez dans mes bras, mon aimé. Alors, j'aurais pas dû mettre autant de jupons. Dommage que Jolly Jumper ne soit pas là, lui qui adore le théâtre. Oh, la petite coquine. On est d'humeur taquine, hein? Venez, coquine! Mon flag! Vite, mon flag! Vos lèvres, mon amour. Je ne suis pas celle que vous croyez! Avril, voyons. Pas Avril! Joe! Tiens! Jolly aurait adoré. Mais qui fait tout ce bruit à une heure pareille? Mon vieil Horace, il faut mettre en priorité ce nabeau de ton côté. Hey! Oh! Bon, assez ri. Un peu d'action maintenant. Je ne te savais pas adepte des bains de minuit, Joe. Faute de grive, on plombe des merles! Désolé, Joe, mais ce n'est pas l'ouverture de la chasse. Excuse-moi 2 minutes, vieux. Vieux? Je suis plus jeune que lui. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Là-dessous, quoi? De quoi il parle, les gars? Oh, désolé, Lucas, mais je sais pas de quoi tu parles. Je veux parler de ça, Joe. Je vais le descendre! Je vais le descendre! Joe, si tu descends Horace, on va tous se recevoir une raclée. Déjà qu'hier soir, à m'en a collé une. Je parlais de Lucky Luke. Autant pour moi. Là, ça va un peu trop vite pour moi. Il faudra mettre un suppositoire en rentrant, Joe. La suite du spectacle est en ville, Jolly Jumper. Suivons-les. Hé, me laissez pas seul avec le tigre! Oh non, pas ce chien imbécile, il va nous gâcher la sortie. Je sens confusément comme de l'admiration de la part de ce brave cheval. Ne le décevons pas, je vais rester près de lui. Bonjour, Ma. Alors c'est le grand... Les Dalton! Tiens, ce vieux Foster, ça fait une paille qu'on lui a pas rendu visite. Ça fait du bien de revenir chez nous, hein, Joe? Rentrons ici. Armand, vous êtes là? J'ai failli attendre. Si au moins il ne lui manquait que la parole. Oh, Jolly, arrêtons là. Eh, Signor Cowboy, tu es au courant? Il paraît qu'il y a un mariage dans cette ville. Ouais, ça se pourrait. Luigi Paparazzi, photographe. Baptême, mariage, pendaison. Lucky Luke, cowboy. Jolly Jumper, cheval à tout faire. Lucky Luke? Les Lucky Luke? Je peux vous photographier? Dites! Juste le temps de trouver mon appareil.
Vous les vendez, vos photos? Choisissez celle qui vous plaît, je vous l'offre. Mais vous pouvez prendre la pause, comme si vous arrêtiez les Dalton. Ouais, ça peut se faire. J'ai l'impression d'être déguisé en banquier. Dommage qu'il avait plus du tissu jaune à rayures. Je m'étais habitué. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très inquiétants, là. Comment ça, pas l'air inquiétant, mes enfants? Ce sont des Dalton, fils et petits-fils de Dalton, et chez les Dalton, on a toujours été inquiétants. Tu sais défendre tes enfants. Plus inquiétant que nous, y a pas, mon monde. Mais Horace, que signifie... Ma douceur, je ne pouvais me résoudre à l'idée que ce cow-boy ramènerait un jour vos... que dis-je? Nos fils au pénitencier. La pensée même que notre famille puisse encore être séparée me remplissait d'horreur. J'ai donc préféré l'estourbir. Horace, quelle belle âme. Tuez Lucky Luke! Tuez Lucky Luke! Personne ne tue personne le jour de mon mariage, petit garnement. Enfermons-le dans la grange le temps de la cérémonie. Vous vous évaderez après. Qu'est-ce qu'on dit à papa? Vous pourriez la refaire? Je n'étais pas prêt. Mais on se connaît. Vous êtes... Horace Lafayette Jackson, futur beau-papa des Dalton. Si vous le dites. Allez, Joe! Un effort, Joe! Tu peux le faire, Joe! Je peux pas, j'y arrive pas. Vous verrez, je veillerai sur Ma pendant que vous irez attaquer des banques, piller des diligences, voler des trains. Bon, d'accord, Horace. Tu as prouvé que tu étais de notre côté. J'accepte. Je te donne la main de ma mère. Vous ne le regretterez pas. Tout le monde est prêt? Oh, Ma, on dirait une nymphe. Que dis-je? Aphrodite sortie du bain. Vil flatteur. Bon, on y va. Ne faisons pas attendre le pasteur. Ouah, bon sang! Allez-y, je vous rejoins. J'ai un petit travail à finir. Dis-moi, Joe. Moi, c'est Avril, papa. Alors dis-moi, Avril, vous avez bien un petit magot caché quelque part? Un magot? Non. Le grand Lucky Luke transformé en saucisson. Oh, je vais m'en payer une bonne tranche. Il répète un numéro de cirque. J'ai toujours aimé le cirque. Regarde ce que m'a offert beau papa. Si j'en juge à la bosse que j'ai sur le crâne, Horace a passé avec brio son examen d'entrée dans la famille. Exactement, il entre et toi tu sors. Je suis sûr qu'il fera un bon mari pour moi. Dommage qu'il soit déjà marié. Comment ça? Déjà marié? Un cirque, ça explique la présence du tigre. J'ai la preuve de ce que j'avance. Montre-la-moi ou je te descends. Non, descends-moi et je te la montre. Une fois que tu m'auras descendu et que je te l'aurai montré, tu pourras toujours me descendre. T'essaies de m'embrouiller. Voyons, Joe, il est impossible d'embrouiller un esprit aussi simple que le tien. Si tu me détachais, ça serait peut-être plus rapide, non? J'ai raté. J'ai raté. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde. Quand je pense à tous les faire-part que j'ai distribués... T'inquiète pas, Ma, Jack s'en occupe. Un petit pactole, on t'irait quelque part? Un pactole? Non plus, papa.
Joe ne sera pas trop en retard. Je vais en faire de la crépinette. Horace est malin. Il trouvera toujours le moyen de convaincre Ma de sa bonne foi. Non, ce qu'il faut, c'est l'amener à se démasquer. T'as une idée, je suppose? Ça se pourrait. Pas terrible. Je vais leur montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai numéro de cirque. Je vais leur faire un triple salto avant. Oh. Mon laurier rose, nous ne pouvons plus attendre. J'en connais un qui va se recevoir une de ces déculottées. Bon, on commence. Nous sommes tous réunis en ce lieu pour célébrer l'union de deux êtres qui ont décidé de devenir mari et femme pour le meilleur et pour le pire. Si l'un d'entre vous a quelque chose à dire contre cette union, qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais. Moi j'ai quelque chose à dire. Oh, Joe, enfin. Cette crapule est déjà mariée. Quelle est donc cette affabulation? J'ai une preuve, une photo de son précédent mariage. C'est un coup monté. Ma, votre fils s'est toujours opposé à notre amour. Et j'ai ramené sa femme. Personne ne bouge ou je bute la vieille bique. Ce cher Horace, toujours aussi poète. Ah, je suis une vieille bique. Mais mon trésor! Ne bougez pas, ça va être flou. C'est pas ce que je visais. Un numéro de tir. Le spectacle s'améliore. Le tigre! Ils ont laissé s'échapper le tigre! Ça vous va bien? Fin du sursis, Lucky Luke. Fais tes prières. C'est moi qui l'ai, nananère. Personne ne bouge. Bon, la fête est terminée, on rentre au pénitencier. Un moment, Luc. Ils ont le temps de prendre un petit goûter avant. Alors comme ça, t'as été marié 14 fois? 14 fois, en effet. Et chaque fois, t'es parti avec leurs économies? Chaque fois. D'ailleurs, à ce propos, maintenant, vous pouvez me le dire. Votre magot, où est-ce qu'il était planqué? Notre magot? Quel magot? Allons, les plus grands bandits de l'Ouest ont forcément un magot. Toutes ces banques que vous avez dévalisées. Bah, on n'a jamais eu le temps de planquer ce qu'on avait volé. Lucky Luke nous a toujours arrêtés avant. Monsieur le directeur, le nouveau se tape sur la tête avec sa masse au lieu de taper sur les cailloux. I'm a bold lonesome cowboy. C'est la première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison. C'est joli? Brave garçon. Sans eux, il me sortirait jamais. Oh, à ce propos...
Mulot Gourmand sera chef des bras cassés. Il succédera à Castor Hargneux, son père. Mulot Gourmand ne veut pas être chef des bras cassés. Mulot Gourmand veut être chef cuistot. Il n'en est pas question. Un fils succède à son père. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Ce n'est pas une raison. J'aurais dû l'appeler Anne Batté. Il serait temps aussi que Grand Ours à poil ras, ma fille, prenne un époux. Grand Ours n'a pas encore trouvé Mocassin à son pied. Pourquoi Grand Ours à poil ras ne peut-elle pas devenir chef des bras cassés à la place de Mulot Gourmand? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Tu vas encore courir pour rien, Joe. C'est vrai? Luc nous rattrape toujours. Hein, Luc? Ouais. À quoi tu joues, Joe? La façon dont ce Dalton rompt la monotonie du voyage est d'un monotone. Laissez-le moi! Elle est bonne, hein? Pris! Berre, ça sent l'homme mouillé. Castor Hargneux remercie Petit Saumon Frétillant d'avoir sauvé mon fils de la noyade. Petit Saumon Frétillant a sauvé la vie de Mulot Gourmand. Grand Ours a trouvé Mocassin à son pied. Ils vous font à ravir. Selon la tradition, Petit Saumon Frétillant et Mulot Gourmand sont frères de sang. Petit Saumon Frétillant peut demeurer chez les bras cassés le temps qu'il le désire. Joe Dalton ne peut pas rester ici, chef. Il est attendu au pénitencier. Si je veux rester, je veux rester! Le visage pâle veut une guerre indienne? Mais Joe est un bandit, chef. Un vrai sauvage. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Qu'on apporte le calumet de la fraternité. Vous ne mettez pas de tabac dans vos calumets? Le tabac est mauvais pour les bronches. Depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand chef. Mon fils peut m'appeler papa. D'accord, papa. Mes frères peuvent-ils rester avec moi? Les frères de mon fils sont mes fils. Ok, bon courage, chef. Allons télégraphier au gouverneur. À mon avis, les Dalton vont pas rester à enfiler des perles indiennes. Qui adopte les Dalton risque d'y laisser des plumes. Frère de Mulot Gourmand, un peu âme sœur de Grand Ours maintenant. Le premier qui rigole, je lui colle une baigne. À propos de beigne, goûtez-moi ça. Beignet au rognon de coyote. Recette de Mulot Gourmand. C'est quoi ces trucs blancs dans la sauce? Termite, goûtez, vous verrez, les pâtes chatouillent un peu, c'est délicieux.
Il m'a promis que s'il ouvre un restaurant, il livrera le pénitencier. Jamais Castor Hargneux, mon père, ne me laissera ouvrir un restaurant. On surveille les Dalton de loin. On trouve un moyen de les récupérer sans déclencher de guerre. On peut toujours compter sur leur bêtise. Sur qui? Écoutez, ici, on est protégés, intouchables. Profitons-en pour nous faire un bon magot avant de filer. Joe, t'es génialement rusé. C'est le plus indien de nous quatre. T'as un plan? On sort, on pille, on revient, on repille et on se casse. Qui veut des queues de crotale farcies? Moi. Mulot Gourmand préfère les marmites aux armes. Qu'ai-je fait au grand Manitou pour mériter un fils pareil? Papa chef, nous les armes on adore. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait nous en procurer. Ah, si mon fils pouvait transmettre à son frère sa passion et sa fougue guerrière. Mais demain, tant des armes. Aujourd'hui... Tant de la danse. Fusion des corps. Bonne nuit. Tu m'apportes mon petit déjeuner au lit demain, Johnny Jumper? Moi, mon petit déjeuner, c'est mon lit. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent. Des armes, ça? Traditionnelles et efficaces. Elles ont fait leurs preuves, mon fils. Je veux des armes! Pourquoi n'avez-vous pas de Colt, des fusils, des canons? Parce que depuis toujours, ainsi font les bras cassés. Grand ours peut donner des leçons particulières de tir à l'arc à petit saumon frétillant. Mulot Gourmand va cueillir des herbes. Mon fils pense vraiment pouvoir transmettre son esprit guerrier à son frère? T'inquiète pas, papa, dans la famille. On est tous des durs. Mulot Gourmand, attends-moi! Ça, c'est excellent, saupoudré sur un pâté de loutre. Ça, c'est meilleure nature. On a trouvé des escargots! Aujourd'hui, les bras cassés mangeront des restes. Mon fils sort avec ses frères pour apprendre à se comporter normalement. Comme un sauvage! Compte sur moi, papa. On ne farcit pas une tête comme une pintade. Que Caille Déplumé prépare mon cheval. Castor Hargneux le préfère rôti ou bouilli? Pour monter dessus et les suivre, crétin des Rocheuses. Mon frère perd son temps. Jamais Mulot Gourmand ne succédera à son père. T'inquiète, frangin. On avait simplement besoin d'un prétexte. On va se trouver des vraies armes et faire une petite collecte. Eh bien voilà qui vient à point à qui sait attendre. Oh, regardez, Priscilla, des Indiens. Oh, c'est tellement typique. Silence! Vous allez nous donner gentiment vos armes.
Sinon quoi? Sinon, on vous transforme en passoire. Qu'ils sont drôles! Excellent! Excellent, bravo! Vous avez une petite pièce, Rhett? C'est un beau début, non? Et si on leur chantait la chanson que Ma nous avait appris pour nous... Non! Nous sommes les Dalton! Moi, je suis Jesse James! Bon, c'est pas tout ça, j'ai un horaire à respecter. Encore merci pour le divertissement. Restez là! Et restez là! Ça devient une habitude. Adieu, Lucky Luke. Mon fils, on ne frappe pas celui qui sauve son frère de la noyade. Juste des herbes magiques. Et de la bouse de bison. Si je comprends bien, Luke est frère de sang de Mulot Gourmand, qui est frère de sang de Joe, qui est notre frère. On est donc cousins de sang. Du goulash. J'adore le goulash. Mon fils est un bras cassé maintenant. Il n'a droit qu'à des armes de bras cassés. Castor Hargneux va enfermer le bâton qui crache le feu dans le tipi des chefs. Mes enfants, l'heure de l'initiation approche pour votre frère Mulot Gourmand. Hein? Il va falloir passer à la casserole. Ça va, ça va. On va voir comment tu seras, toi, avec des peintures sur le flanc. Grand Ours a redécoré son tipi. Elle veut la vie de petits saumons frétillants. On dirait que Joe a tiré le gros lot. Bon, c'est très joli, hein. Petit saumon frétillant veut-il tester le confort de ma peau de bison? C'est un grand timide, il a besoin d'être un peu brusqué. Mais il vous aime, c'est flagrant. Il faut qu'on file d'ici. Mais je croyais qu'on était en sécurité. Plus moi! Ouh, mon petit saumon, où es-tu? Faut récupérer le colt de Luke, on le descend et on file. Mais Joe, tu vas briser le cœur de Grand Ours? Tu vas voir ce que je vais te briser, moi. Vous goûtez mes aisselles de puma marinées? Surtout que bientôt finit la cuisine. Écoute, pour ton resto, on peut t'aider. Mais il faut que tu récupères le colt de Luke. Mais papa l'a rangé dans la boîte sacrée. Je peux pas. Tu as envie de mariner ici? Comme ton puma? Et maintenant? Mon frère ne va pas commettre de bêtises. Moi? Terminus, cow-boy. Entre là-dedans. Je ne sais pas si papa appréciera. Plus rien ne peut s'opposer à ce que je te descende, Lucky Luke. Mon petit saumon timide, pourquoi te caches-tu loin de moi? Que mon frère libère les bisons furieux de ses sentiments. Ah. Ah.
Mon fils a déshonoré ma fille. Oh non! Ah, si! Mon fils a déshonoré ma fille! Comme depuis toujours, ainsi font les bras cassés, Mulot Gourmand va montrer qu'il est digne de devenir votre chef en ramenant la peau du grizzly qu'il aura chassé à cloche-pied et à main nue. Une seule main nue. Ça a beau être une épreuve ancestrale, ça impressionne toujours. Et à son retour, Petit Saumon épousera Grand Ours, à qui il a fait la traditionnelle demande dans son tipi. En route, tes frères et moi-même attendrons ton retour triomphal. Mon frère est un faux frère. Joe, on peut pas s'en aller comme ça sans dire au revoir à papa. Et puis, Grand Ours, t'as pensé à Grand Ours? Elle va être si triste. Étranglez-le ou je le descends. Et voilà. Comme prévu, les oisillons quittent le nid familial. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les babines poteuses. Désolé, cowboy. On est suivi. On file. Mais Joe, c'est peut-être l'amour qui te poursuit. On se planque. On vient. Je t'attends, Lucky Luke. Petit saumon sauvage, je t'ai vu. Où es-tu? Que fais-tu? Castor Hargneux est venu voir comment Mulot Gourmand se fait déchiqueter par un ours? Non, Castor Hargneux veut donner ceci à Mulot Gourmand. Je croyais que Mulot Gourmand devait tuer l'ours avant de ramener la peau. Ainsi, depuis toujours, les chefs des bras cassés s'arrangent avec la tradition. Ah, on peut s'arranger avec la tradition? Ma fille! Ma sœur? Alors pourquoi Grand Ours ne pourrait-elle pas être chef? Parce qu'ainsi, depuis toujours... Sinon, raconte tout à la tribu. Finalement, peut-être la squaw est-elle l'avenir du guerrier. Attention! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Laisse cet ours bouffer Lucky Luke ou je te descends. Petit sauvage est une crapule. Il est temps de réaliser. Il y avait un bal et on m'a pas invité? Beaucoup de monde dans la grotte secrète. Joe, tu ne pouvais tout de même pas tirer sur ta sœur alors qu'elle allait devenir ta femme? Grand Ours ne deviendra jamais la femme de petite crapule frétillante. Alors, vous êtes libre?
Mais plus nous! Alors moi, personne m'invite à danser. Je souhaite bonne chance à mon frère Mulot Gourmand. Il sera un grand chef. Et à ma sœur Grand Ours. Elle sera une grande chef. Castor Hargneux regrette de s'être trompé. Petit Saumon n'était qu'un misérable serpent. J'aurais dû reconnaître la valeur de Lucky Luke. Au point où on en est avec la tradition, on peut se serrer la main. Grand Ours et Mulot Gourmand avaient inventé 2 nouvelles façons d'être un grand chef. Et depuis ce temps, ainsi les bras cassés ne font-ils plus forcément comme papa. I'm a bold lonesome cowboy.